Alors, Lidl va proposer une petite voiture électrique fabriquée en Chine. C'est donc cette chose, la Elaris Fine. Mon dieu. Alors, quel serait le prix de cet engin? Bon, il parle de la AMI au début, on va passer. Hein. Alors, on a déjà parlé en long, en large et en travers sur la chaîne. Chez nos voisins allemands, il est aussi possible d'acheter un véhicule dans le commerce. Et ça se passe chez Lidl. L'Elaris Fine, une petite voiture électrique qui est disponible chez Lidl depuis mi-2022. En Chine, elle est commercialisée depuis 2019. Et elle n'est pas ridicule. Ah, Auto Plus qui a un script qui recharge la page incessamment, juste pour que les pubs se rechargent et fassent un vue de plus. C'est vraiment très très chiant. Donc elle dispose cette voiture d'un écran 12,3 pouces, qui permet de commander Apple CarPlay et Android Auto. Elle pèse 930 kg, elle va jusqu'à 115 km/h, moteur de 45 chevaux comme la Spring, hein. Et les batteries, 32 kWh quand même. 1 heure pour une recharge complète sur une borne rapide. Donc, ouais, on est autour de 40 kW, je pense, max, en vitesse de pointe de recharge. Lorsque la batterie est pleine, l'écran affiche 300 km d'autonomie. En ce qui concerne le prix, Lidl vous propose de louer la voiture pour 200 € par mois. L'abonnement passe alors par le fournisseur, Like to Drive, et est valable 1 an. 10 000 km sont inclus, avec un supplément pour les kilomètres supplémentaires. Sinon, le véhicule à 2 places est dispo à partir de 20 330 €. Alors évidemment, tu enlèves le bonus, ce qui la mettrait vers les 15 000, 14-15 000. Ouais, alors elle est assez petite hein, quand même, j'aimerais bien avoir les dimensions. Je sais pas si sur Google on peut avoir les résultats. Je vais rechercher sur Google, tiens. Voir un peu plus de détails. Ah mais ils ont une vraie voiture aussi. Ils ont pas que cette mini chose. Incroyable. Alors, regardez, elle est là. Quelle beauté. En apprendre plus. 31 km en 1 heure à chaque prise. 255 km d'autonomie apparemment. 2,80 m de long. Ah bon, l'intérieur. Ouais, l'intérieur, il est là. Magnifique. Ouais, bon après, faut pas s'attendre non plus à du grand luxe, hein, vu la voiture que c'est. Ouais, je la trouve peut-être un poil chère. Mais bon, après, vu l'autonomie... Ouais, elle est petite hein, quand même. Ah oui, tiens, il y a la fiche technique complète. Excellent. Alors, ça correspond pas trop à ce qui a été dit... Ah mais non, c'est la Pio, ça, attendez. Ils ont combien de petites voitures, en fait? Donc la Pio, elle est encore plus petite. Ah, la Fine est là. Ok. Ah oui, donc, ok, la Pio, elle est encore plus petite, quoi. Ah bah, on va comparer les deux, tiens. Ok, là, je comprends mieux. 300 km NEDC. Ah oui, NEDC. Fiche technique. Voilà, 32 kW. Ah, la charge est de 30 kW. Ok. J'étais un peu optimiste. 2,87 m de long. 1,56 m de large. 229 litres le coffre. À quel moment, en fait? Eh ben, ça me paraît énorme, vu la toute petite voiture. Enfin, énorme. Hein. À relativiser, évidemment, mais... Celle-là, du coup... 14,8 ou 100... Alors, là, il y a du NEDC, et là, c'est du LTP. C'est pas logique, hein, les gars. C'est pas logique du tout. Bon, l'équipement est là. Il n'y a pas de photo de l'intérieur pour celle-là, par contre. Donc, dommage. Bon, en gros, celle-là est un poil plus chère, car plus longue. Un peu plus grosse. Même si pour celle... Ah oui, si, il y a une mesure là. 2,81 m. 1,56 m. Ok, ouais, elle est légèrement plus longue, c'est pas non plus une grosse différence. Hein. La batterie, elle est 5 kWh plus grande, sur la Fine, par rapport à la Pio. Donc la Pio a 212 km de LTP combiné. Et celle-là, bah... c'est du NEDC, donc on sait pas trop. Ça doit être pas beaucoup plus, de 130-240, je pense, de LTP, à vue de nez. Et elle se charge en 11 kW quand même, en courant alternatif. Très bien. Ah bah écoutez... Ouais, après, pourquoi pas, hein. Elle est pas laide, ça va. Hein. Niveau look, il y a pire, on va dire. Elle fait un peu voiture sans permis, mais bon. Elle monte quand même à 115 km/h, donc... Moi, je serais pas très rassuré, hein, perso à 115 là-dedans, mais... Déjà que dans l'Aion, j'étais pas sur un 130, qui est... L'Aion est plus grosse, pourtant. Donc là, 115 là-dessus, bon... Un peu chaud. Mais bon, pourquoi pas, hein. Faut voir le prix et bonus déduit, du coup. En France, quand elle sera dispo. Si elle est dispo un jour. Allez, ciao.